Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans cette édition, nous ouvrirons tout d'abord le dossier du réaménagement des berges de la Maine à Angers, un réaménagement qui fera demain soir l'objet d'une réunion publique. Nous évoquerons par ailleurs l'arrivée de Claudio Keshirou, l'attaquant roumain du FC Nantes, qui a été prêté pour 6 mois à Angesco. Enfin, nous ferons le point sur l'avenir du salon des vins de Loire qui se tient actuellement à Angers. Christian Groll, le directeur du parc des expositions, sera d'ailleurs ce soir notre invité dans ce journal. Demain soir, à partir de 20h, dans le grand amphithéâtre de l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers d'Angers, se déroulera la première réunion publique consacrée au projet de réaménagement des berges de la Maine. Ce soir, en guise de premier éclairage sur ce dossier, nous donnons la parole aux élus de la ville d'Angers. Nous vous proposons également de voir ce qui s'est fait à Bordeaux pour l'aménagement des berges de la Garonne. Reportage pour Angers 7 de Lisa Beauval et Charlotte Blanchet. Récupérer la rivière, je crois que c'est un enjeu qui vaut largement le temps, la réflexion et l'argent. La reconquête des rives de la Maine par la ville et par ses habitants. Voilà un projet d'envergure du maire d'Angers qui, au passage, souhaiterait faire disparaître les voies de circulation qui les balafrent. Et pour réaménager ces 300 hectares situés en bord de Maine, Jean-Claude Antonini a déjà une petite idée. J'ai déjà une idée, mais surtout une image. L'image, c'est la rive droite de la Maine, là où se trouve le quai, face au château, et où il existe la cale de la Savatte, la haute reculée et tous les espaces qui vont jusqu'au pont de Segré. L'image est encore un peu floue, mais un appel à projet a été lancé en octobre dernier auprès d'équipes d'urbanistes qui devront travailler sur les propositions faites à partir du débat de demain. Sur le principe, l'opposition municipale est favorable à l'opération, mais elle émet des doutes quant à sa mise en œuvre. Pour elle, il faut commencer par redéfinir le plan de circulation de la ville. Si on fait l'inverse, ça sera des années de galère. Il suffit de repenser encore une fois aux conséquences. Quand il y a des manifs sur les voies sur berge, on voit ce que ça veut dire dans la circulation à Angers. Donc des années de galère, je pense qu'il faut d'abord prendre les choses dans le bon sens. Donc réfléchir, rêver à 15 ans, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, il faut s'investir dans le concret. Et le concret, pour moi, c'est la Rocade Sud, le Plus et la deuxième ligne de tramway. Combien de temps faudra-t-il pour réaménager les berges de Maine? C'est très difficile à dire. La ville compte, pour s'y préparer, s'inspirer de Nantes, Lyon ou Bordeaux, qui ont déjà mené ce projet à terme. À Bordeaux, justement, il aura fallu 9 ans de travaux et 120 millions d'euros pour aménager les bords de la Garonne, l'ancien port et ses quais. Aujourd'hui, des commerces, des espaces verts et des équipements sportifs ont été implantés sur les bords du fleuve. Et un miroir d'eau fait le bonheur des jeunes sportifs. Peut-être une idée à garder. En bref, d'importantes perturbations sont attendues demain mercredi sur le réseau SNCF. Si le trafic TGV devrait être assuré à peu près normalement, il n'en va pas de même par contre pour les TER avec seulement une liaison sur 2. Une peine de prison ferme de 8 mois a été prononcée hier par le tribunal correctionnel d'Angers à l'encontre du père de famille qui avait agressé jeudi dernier la principale du collège Jacques Prévert de Châteauneuf-sur-Sarthe. Pour sa défense, ce père de famille a expliqué que son fils se considérait comme persécuté par les professeurs de l'établissement. À noter que la principale de ce collège n'avait pas demandé de dommages et intérêts. Et puis toujours dans cette actualité liée aux violences scolaires, sachez que les professeurs de l'établissement régional d'enseignement adapté de Saint-Barthélemy d'Anjou ont décidé de faire valoir leur droit de retrait. Cet établissement qui accueille des élèves en difficulté a donc été fermé pour une semaine par l'inspection académique. En bref, Bruno Le Maire, le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche, sera demain à Angers. Bruno Le Maire participera au congrès de la Fédération nationale bovine qui se déroulera pendant 2 jours au centre de congrès. Ils auront attendu les tout derniers instants du mercato, le marché des transferts dans le monde du football, qui se clôturait hier soir à minuit. Mais les dirigeants d'Angesco ont finalement décidé de recruter pour 6 mois Claudio Keshirou, l'attaquant roumain du FC Nantes. Ce prêt est assorti d'une option d'achat. Claudio Keshirou a été présenté cet après-midi à la presse locale. Jean-Louis Garcia, l'entraîneur angevin, se félicitait bien évidemment de cette arrivée de dernière minute. J'avais ciblé un joueur, voire 2 joueurs. Donc avec en tête de liste Claudio. Donc ça montre que mon président continue à être ambitieux, Olivier également, les dirigeants, en répondant aux demandes du coach.
Et puis aussi forcément le FC Nantes à qui le joueur appartenait et avec qui on a pu trouver un terrain d'entente. Donc il a fallu que tout le monde y mette un peu du sien pour qu'on trouve un accord, et moi je suis ravi de ça et je remercie tous les partis pour ça. Pour poursuivre cette édition, je vous propose de prendre la direction du Parc des Expositions d'Angers, où se tient depuis hier matin la 24e édition du Salon des Vins de Loire. Cette manifestation, réservée aux professionnels, s'y déroulera jusqu'à demain soir avec une interrogation sur le rythme de ce salon. Certains souhaitent que ce rendez-vous continue à se tenir tous les ans, d'autres préféreraient au contraire une année sur deux. Les explications avec ce reportage tourné sur place par Thierry Lardeux et Graziella Doni. 600 exposants, 9000 visiteurs, le Salon des Vins de Loire est devenu un rendez-vous incontournable entre acheteurs et producteurs. Avec pour certains exposants une vraie question sur la périodicité de ce salon. Certains se demandent en effet s'il pourrait se dérouler seulement une année sur deux. On ne présente pas le vin de l'année nécessairement, on présente des vins qui sont prêts à vendre. D'un point de vue investissement, je pense que ça serait plus raisonnable et l'impact pourrait être plus pertinent. Mais pour d'autres, ce salon reste l'une des principales manifestations viticoles européennes pour promouvoir le millésime de la dernière année auprès des professionnels. Chaque année, c'est un nouveau millésime. On recommence une histoire chaque année. Et cette histoire, on doit la communiquer à tous nos clients. Et c'est une opération rentable pour nous dans le sens qu'on peut vraiment raconter ce qu'on a vécu les 12 derniers mois. Dans 3 semaines, Montpellier accueillera Vigny Sud, l'un des autres grands salons consacrés à la promotion des vins. Du coup, certains professionnels doivent faire un choix. Il y a des blancs secs, des blancs moelleux, des rouges légers, des rouges costauds. Tout le monde le sait. Donc, moi aussi, je me pour tous les 2 ans, pourquoi pas, parce que au point de vue frais financier. Mais en même temps, c'est des vins quand même, le millésime est important. Chaque année, il y a leur tête de caractère. Les gens veulent être au courant. Pas facile à prendre la position, pas facile. Christian Groll, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du Parc des Expositions d'Angers, qui est l'instance qui organise ce salon. Alors c'est vrai qu'il y a des questions sur la périodicité de ce Salon des Vins de Loire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une position tranchée sur ce dossier ? Tranché, oui, parce que c'est pas la première fois qu'on se pose cette question au Salon des Vins de Loire, 24e édition, 24 années consécutives, ça pose forcément un certain nombre de problèmes et il y a des questionnements qui reviennent régulièrement. C'est celui de la périodicité, c'est vrai qu'on peut trouver une certaine lassitude à tenir un salon tous les ans. Cela dit, on est sur un événement qui présente, et je crois qu'il y a certains exposants qui l'ont très bien dit, un millésime. Il se trouve qu'on est dans une région septentrionale, au nord de la Loire. On a 4 grandes régions de production, entre Nantes, l'Anjou, le Saumur et la Touraine, qui sont au nord de la Loire et qui, chaque année, ont besoin de présenter des vins qui évoluent. Et donc l'effet millésime est très très important. Il s'agit d'un rendez-vous très professionnel et les professionnels ont besoin de se parler entre eux pour chaque édition. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y aura de nouveau l'an prochain un Salon des Vins de Loire et ainsi de suite en 2012, en 2013. Oui, certainement, oui, parce que c'est les fondamentaux, c'est le pilier, un des piliers principaux du salon, c'est qu'effectivement nous devons présenter ce millésime tous les ans aux professionnels, mais aussi à la presse. On a des acheteurs étrangers et des réseaux de distribution qui viennent sur le salon très régulièrement. Ils viennent pas forcément tous les ans, mais ils viennent quand ça leur chante, j'allais dire, tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Et donc il faut qu'on soit en quelque sorte toujours là. Alors, si certains exposants se posent cette question, c'est parce qu'il y a un coût, bien évidemment, pour eux. Il se trouve que nos reporters qui étaient sur place ont eu beaucoup de mal à avoir des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous donner des chiffres ? Combien coûte un emplacement au Salon des Vins de Loire ? C'est un investissement. C'est un investissement qui n'est pas si élevé que ça pour un professionnel. Il peut l'être quand ils font des gros efforts de présentation. Je pense à certains professionnels négociants qui font de très beaux stands très valorisants pour les vins de Loire en même temps, et c'est très important. Et donc, ceci se pose forcément les questions de retour sur investissement pour les participations. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Le jeu en vaut la chandelle pour beaucoup de participants. Il est difficile de mesurer les retombées immédiates, de parler de retour sur investissement salon, parce qu'en fait, ce salon, il s'inscrit au cours de l'année dans des démarches de commercialisation et de promotion globale. Mais pas de chiffres.
Vous ne donnez pas de chiffres? Alors on peut donner des chiffres. Le Salon des vins de Loire, et chaque année, il dépense plus d'1,2 million d'euros. C'est le budget global du salon pour la promotion des vins de Loire, pour faire un certain nombre de promotions même éloignées dans les pays étrangers, pour faire venir des acheteurs loin, pour organiser une convention d'affaires, pour organiser des concours avec des élèves sommeliers pour que ceux-ci puissent continuer à évoquer les vins de Loire en permanence. Et puis on s'intéresse même aux problématiques d'Internet sur le salon en organisant un trophée notamment. Alors, ce salon est un modèle déposé de la part du Parc des Expositions, puisque vous êtes propriétaire de ce salon. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a trop de salons de promotion des vins en France? Alors, il y a des salons installés, il y a des salons mondiaux. On a la particularité à Angers d'avoir un salon qui est le seul salon qui représente un seul vignoble. C'est unique en Europe et c'est en même temps une fierté, en même temps une difficulté. C'est ce qui fait la caractéristique principale de ce salon, on n'est pas dans un milieu, dans un marché mondialisé du vin, comme on peut l'être sur d'autres grands salons à Bordeaux, pour pas citer Vinexpo, ou à Montpellier, à Vinisud, qui se tiennent eux tous les 2 ans. On est dans une démarche très différente de présentation professionnelle des millésimes. On l'a dit, le vignoble est très étendu, il s'étale autour de la Loire sur près de 1000 km. Il a des productions très différenciées, c'est important. Donc il a une originalité, ce qui fait sa différence par rapport à une concurrence qui est de plus en plus exacerbée. Voilà, de plus en plus exacerbée et puis qui est très mondiale maintenant. Bon, allez, 2 questions très rapides pour conclure. D'abord, est-ce qu'un salon, c'est toujours un outil pertinent à l'heure d'Internet? Alors, c'est un outil pertinent parce que rien ne remplace la dégustation. Voilà, la dégustation, la rencontre et l'échange. Sur le salon, nous organisons un Wine Blog Trophy, c'est-à-dire que nous récompensons les blogs qui parlent des vins, qui sont souvent faits par des professionnels ou par des amateurs éclairés, mais des fois les amateurs sont presque des professionnels. Et donc voilà. Et en fait, l'outil salon, il évoque en même temps ces blogs parce qu'il permet à tous ces gens qui ont des échanges sur Internet de se retrouver et de parler des vins et de parler de leur passion en même temps et d'échanger à ce moment. Je vais vous demander une réponse rapide parce que là, on a mis l'eau à la bouche à certains de nos téléspectateurs qui sont des amateurs de vin. Ouais. Ce salon est réservé aux professionnels, ça ne sera pas modifié? Ah non, ça ne sera pas modifié, c'est absolument impératif, c'est les conditions de succès. Il y a d'autres événements, il y a des salons de la gastronomie, des salons des vignerons indépendants qui permettent aux particuliers de rencontrer les professionnels, mais le salon de vin de Loire restera professionnel. Donc rendez-vous en 2011, l'année prochaine, ce sera la 25e édition de ce salon, vous y pensez déjà, mais ça on en reparlera très prochainement. Merci en tout cas Christian Groll d'avoir été ce soir notre invité sur notre plateau. C'est la fin de ce JT, on se retrouve si vous le voulez bien demain pour de nouvelles infos.